Alors que tout le monde regardait la belle femme sur scène, ces deux garçons étaient différents. Ils ne détournaient pas les yeux de la moto entre ses jambes. La structure précise les avait profondément captivés, à tel point qu'ils l'avaient même dessiné sur un plan. L'un s'appelait Arthur Davidson et l'autre Will Harley. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils créent, en se basant sur ce plan, la première moto Harley du monde. Mais bientôt, les deux garçons qui s'étaient introduits en cachette furent découverts par les agents de sécurité et expulsés de force. Arthur rentra chez lui, le visage couvert de bleu, sans recevoir aucun réconfort de sa famille. Au contraire, sa mère le réprimanda. « Tu as déjà 21 ans et tu restes un bon à rien, sans métier ni avenir. » Son père exigea aussi qu'il trouve un vrai travail. Toute la famille le méprisait, et lui-même méprisait son frère qui travaillait que dans un bureau, convaincu qu'il accomplirait quelque chose de grand. Arthur sortit en claquant la porte et monta sur son vélo. Mais en chemin, la chaîne sauta. C'est alors qu'en levant les yeux par hasard, il vit une scène qui allait changer sa vie à jamais. Arthur eut une idée brillante et audacieuse, installer un moteur sur un vélo. Il alla chercher son bon ami Will et avec les plans déjà dessinés, ils partirent à la recherche d'une usine pour collaborer à la production. Les ouvriers furent stupéfaits en voyant les plans, mais le patron se moqua de ces deux jeunes garçons et leur dit « Vous êtes trop naïfs, le cadre d'un vélo ne peut pas supporter autant de puissance. » Il les rejeta donc immédiatement. Ils ne se découragèrent pas. Puisque personne ne les soutenait, ils allaient en le faire eux-mêmes. Arthur transforma le petit entrepôt abandonné de sa maison en atelier. Will s'occupait des plans, et Arthur, qui travaillait dans une usine, volait en secret quelques pièces chaque jour. Il utilisait aussi les moules de l'usine pour fabriquer le carter du moteur, puis le poncer et le percer. Une fois, il fut surpris par son superviseur en train de voler des pièces, et on le roua de coups devant tout le monde. Mais en secret, il entretenait une bonne relation avec le superviseur, si bien qu'il finit par l'autoriser à emporter les pièces. Très vite, ils réussirent à assembler leur premier moteur, versèrent conscient de l'essence et le démarrèrent.